Bonjour, oui, je suis en noir et blanc. C'est normal parce que nous allons remonter loin, 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 loin dans le temps. 74, l'année 1974, la caméra elle est là. Oui, l'année 1974, c'est-à-dire j'avais exactement 9 ans. Oui, 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 je vous assure. Je suis de 65. Donc j'avais 9 ans. Lord, alors déjà ça fait bien, hein. Famille de Lord, septième du nom, en Angleterre. Lucan, j'espère que ça se prononce comme ça. Si vous connaissez, vous me le dites, parce que moi je ne connaissais pas. C'est une abonnée qui m'a dit, tiens, vous pourriez pas faire une vidéo là-dessus sur Lord Lucan. Alors, j'ai regardé vite fait déjà, 3 secondes, et je me suis dit, je vais voir, bon, parce que comme je voyais que c'était une histoire de 45 ans à peu près, j'ai dit, je vais regarder, voir si ça me dit quelque chose. Alors, comme déjà, on me parlait du pont de Ligonnès, que ça ressemblait un peu à cette histoire-là, bah, j'ai dit, je vais regarder tranquillement. Alors, Nord du Cannes. On m'a dit que c'était le Dupont de Ligonnès, parce que quand l'affaire Dupont de Ligonnès éclate en France, la presse britannique qui s'en fait l'écho surnomme le suspect en fuite de Lord Lucan français. Si le destin de Xavier Dupont de Ligonnès continue de fasciner la presse et le public depuis 2011, celui de Lucan détient un record encore plus étonnant. Je vous raconte en quelques phrases, quelques phrases, hein, je ne vais pas rester très longtemps. Euh, Déjà, pour vous dire qui est ce personnage fascinant, que je ne connaissais pas d'ailleurs. C'est un très bel homme d'ailleurs, hein. Vous avez pu voir sa photographie, je vous la remontrerai. Alors, donc, depuis 1974, il fait régulièrement les gros titres encore. Il y a quelques semaines, ceci annonçait une nouvelle fois avoir retrouvé l'aristocrate meurtrier. C'est un aristocrate, un vrai de vrai, hein, celui-là, hein, pas un faux, hein. Alors, au même moment, une source anonyme révélait des indices jusque-là uniquement connus des forces de police. Lors de l'enquête initiale, on aurait trouvé dans la voiture abandonnée par Lucan, lors de sa fuite, 3 cartes du jeu Cluedo. Tiens, comme c'est bizarre. Il s'agissait du colonel Moutard, de la matraque, aussi appelée barre de fer dans la version française du jeu, et du hall d'entrée. Je connais pas le jeu, hein. Je connais comme ça le deux noms, c'est tout. Un exemplaire du jeu de société aurait été retrouvé au domicile de Lord Lucan, dont les 3 cartes en question manquaient à l'appel. Qui a laissé les cartes sur le siège de la voiture? Le meurtrier en fuite? Un complice? Quelqu'un voulant l'accuser? On l'ignore. Mais une chose est sûre, sachez qu'aujourd'hui, Lord Lucan aurait 87 ans à peu près. Il faut, je vous dise aussi, donc, ce qui m'amène là, pour cette histoire de disparition, vous allez voir, je vais vous dire l'histoire dans quelques minutes. De quoi il est accusé déjà? Alors donc, on dit qu'il ne peut s'agir d'une coïncidence. Lucan a été accusé d'avoir tué la mamie. Bon, ils disent nanny, hein, chez eux en Angleterre. Nanny, bon, c'est la nanny de ses enfants, c'est-à-dire la nounou, avec une barre de plomb dans le hall menant à la cuisine de sa maison londonienne. D'accord? Vous allez me dire pourquoi il l'a tué. Tout simplement parce qu'il s'est trompé, pensant tuer sa femme. Voilà. Ensuite, alors, d'après un membre de Scotland Yard, cet ultime et invraisemblable rebondissement pourrait impliquer que le meurtre était prémédité. C'est intéressant et étrange. Plus on y réfléchit, plus on entrevoit d'implications. Le mystère reste entier. S'il est encore en vie, Lucan est âgé de 87 ans à peu près. Alors, pourquoi Ligonnès, Dupont de Ligonnès contre Lucan? Il existe des points communs. Je vais vous dire les points communs entre Xavier Dupont de Ligonnès et John Bingham. Donc, c'est son vrai prénom, hein, John Bingham, Lord Lucan. Le 7e comte de Lucan. Alors, Lucan, ouais, c'est une bourgade, hein, quelque chose, c'est une ville,
C'est une région d'Angleterre, je pense. J'ai pas cherché avant, j'ai pas du tout cherché. Ce sont deux aristocrates que la banqueroute financière et des rêves inatteignables ont poussé à commettre le pire. L'un comme l'autre ont souvent usé de leur charme, comme je vous dis, il est très charmeur et très charmant pour tenter de se sortir d'épineuses situations. Tous deux se sont bercés d'illusions jusqu'au point de rupture. Donc la réalité a parfois failli rejoindre la fiction ou le contraire. Si l'explication laissée par Xavier Dupont de Ligonnès, qui prétendait avoir joué les espions, parce que lui était menteur, hein, pour la drogue, enforcement agency, brigade des stupes américaines, qui ne semblait pas crédible, la vie de son présumé alter ego anglais s'avère nettement plus flamboyante. Donc l'affaire va devenir emblématique du mal-être d'une société fracturée. Donc Richard John Bingham, je vais en parler, futur comte de Lucan, né en 1934, avait si parfaitement peaufiné son personnage de jet-setter épris de risques et roulant en Aston Martin que le mythique producteur de James Bond, etc., avait exprimé le souhait de voir remplacer l'acteur écossais Sean Connery dans le rôle titre. Voilà, d'accord. Il voulait même en faire un film. Son allure fragmentée lui avait déjà valu de réaliser quelques essais pour un autre film auprès de l'actrice américaine Shirley MacLaine. Alors, je vais vous expliquer. Cet homme a échappé à la justice en se volatilisant. Ligonnès en 2011, Lucan avant, en 1974. Depuis lors, les pistes ont abondé sans que le mystère de leur disparition respective soit jamais résolu. Dans l'affaire Lucan, les enfants sont également au cœur de l'intrigue. C'est pour récupérer leur garde que Bingham, joueur professionnel, aurait tenté le tout pour le tout et décidé d'assassiner son épouse. Donc, comme je vous disais, à la base, c'était son épouse qui était visée, Véronica. Mais le 7 novembre 1974, dans la pénombre, il confond cette dernière avec la nounou des enfants, Sandra Rivette. C'est elle qui meurt sous les coups de Lucan. Dans la foulée, s'apercevant de la méprise, il essaie ensuite de fracasser le crâne de Véronica. Tout ça, vous le trouverez sur Internet. Hein. Elle parvient à s'échapper et sonne l'alerte. Lucan disparaît cette même nuit. Le matin du 8 novembre, la légende de Lucky Lucan, chanceux, il ne l'est pas resté longtemps, commence à exercer son pouvoir de fascination. Il faut avouer que l'histoire a tout pour captiver les esprits. Avant d'entrer dans le vif du sujet, évaluons les ingrédients qui ont fait le succès de la recette. On y découvre des personnages principaux troubles, au parcours accidenté des personnages secondaires où summon de l'extravagance et de l'arrogance. Sachez que les Britanniques se délectent de ce bain de foule chez les supposés riches et puissants. Voilà, 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 voilà. Alors, je vais faire un tirage. Déjà, je vais voir, j'essaie de récapituler un petit peu toute cette histoire comme ça, voir si mes disparus vont pouvoir sur l'enquête, va pouvoir me sortir ce qu'il faut là. Ensuite, la photo. Je vais quand même vous la... Enfin, vous l'avez en titre, mais bon, je vais quand même vous la mettre. Photo. Hop, 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 hop. C'est un bel homme, hein, quand même. Alors, Richard John Bingham. C'est son vrai prénom, Richard John Bingham. Dit Lord Lucan. Alors, cette photo-là... Je voudrais la voir en grand, moi, il me la faut en grand. Ah, ça y est, je vais la voir. Voilà, en grand, il est avec sa femme, là. Bon, elles sont en noir et blanc, d'accord. Ouais, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, c'est vrai que c'est un très, très, très bel homme. Voilà. Lord Lucan. Oh, zut.
Elle est partie, la photo. Alors, attendez. Voilà. Lord Lucan. Aujourd'hui, il aurait 87 ans. Bon, je le retrouve tout de suite maintenant. Voilà, me revoilà. Je vais peut-être être un peu longue. Bon, je suis toujours en noir et blanc. J'ai voulu remettre hein, la couleur, mais bon, si je remettais la couleur, c'est la vidéo, elle va s'arrêter. L'enregistrement va s'arrêter. Et donc, après, il va falloir que je regroupe les... Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour éviter de faire de vidéos... Après, moi, je veux pas faire j'ai pas le temps en plus de faire des transformations sur mes vidéos, etc. Donc là, je m'enregistre. Donc, vous m'entendez, c'est déjà le principal. Vous savez de quoi je vais parler. Vous avez le titre de la vidéo. Ensuite, oui, ça va changer. Hein, ça va changer parce que c'est en noir et blanc. Mais nous sommes en 74, mais je pense que, je sais pas si la télécouleur, elle existait déjà en 74, ouais, certainement. Moi j'avais 9 ans, oui, bah oui, je pense. Hein. Je ne sais pas, je me suis pas renseignée, excusez-moi, je ne me suis pas renseignée. Non, je vais discuter 5 minutes avec vous, s'il vous plaît. Déjà, pour remercier. Remercier Rêve et Guidance. Alors, je vais la remercier parce que, bon déjà, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, fait des choses très intéressantes. Et sur les disparitions, honnêtement, à touche chabille. De toute façon, même si elle ne sortait pas ses cartes, dès que vous l'entendez parler, vous vivez ce qu'elle vous raconte. Voilà, vous vivez l'histoire. Franchement, rien à dire, elle est très bien, cette dame. Je ne connais pas son prénom, en tout cas, c'est la chaîne Rêve et Guidance. Voilà. Et je la remercie parce que sur le site Temu, mais j'ai fait une commande. Eh ben oui, forcément que c'est pas cher. Je connaissais pas. Je l'ai vu déjà ce site, mais bon, j'ai pas été forcément. Je savais pas qu'on pouvait commander des oracles, qu'on pouvait commander tout ce qui est à base d'ésotérisme. Hein. Vous avez aussi des boules de cristal. Mais alors, quand on commence à acheter, on a envie d'acheter plein de trucs. Bon, moi, j'ai fait une petite commande de 16 euros. Pour 16 euros, j'ai quand même 3 oracles. Hein, vous avez des oracles à 3-4 euros hein, quand même. Hein. C'est des oracles neufs, hein, j'entends bien, c'est des oracles neufs, anglais, English. Mais écoutez, comme moi là, j'ai commandé un petit Lenormand encore. Quand vous commandez les Lenormands, que vous en ayez un ou 50, en plus ils ne sont pas tous pareils au niveau des illustrations, il y en a des magnifiques, des magnifiques. Eh bien écoutez, vous n'avez pas besoin de brochure d'explicatif quand vous tirez le normand. Ensuite, bien sûr, chacun se l'approprie personnellement, bien entendu. Hein, moi, je l'interprétais d'une manière, peut-être que la voisine ne l'interprétera pas de la même façon. Mais bien sûr, chacun est différent. Bon, ensuite, j'ai commandé le Keeper aussi. Bon, j'ai le Keeper mystique, moi, en tout petit, tout petit, tout petit, mais ça y ressemble, mais c'est pas ça. Bon, j'ai commandé le Keeper. Bon, je sais que les mots qu'il y a dessus, c'est des mots en anglais. Mais moi, ça me dérange pas. Je connais pas l'anglais spécialement, mais ça ne me dérange pas du tout, puisque les cartes, je les décris et je les lis comme ça, par les illustrations. Donc, voilà quoi, c'est comme ça que je sors mes cartes. Donc, à la limite, les mots-clés, je m'en fous un peu. Et j'en ai commandé un autre aussi. Enfin bon, j'avais une commande de 16 euros. J'ai trois oracles. J'ai aussi commandé des pierres. Ils disent que c'est des vraies pierres. Eh bien, une fois que je les aurai, je vous dirai. Hein. Et je ne sais plus trop ce que j'ai commandé à côté. Je commande, le lendemain, la commande, elle part déjà. Voilà, elle part. Vous pouvez payer par PayPal et tout. Bah, c'est très bien. Bah, écoutez, franchement... Bon, après, je dis pas, ils n'ont pas tous les oracles, hein. Béline et tout ce qui s'ensuit, ils l'ont pas, je pense pas. Mais bon, s'il y a déjà quelques oracles qui nous intéressent et qu'on peut commander comme ça par ce site-là, ben c'est très bien. Après, les autres, eh ben, on verra pour les autres oracles. En tout cas, moi, j'en commandais de moins en moins parce que j'ai ce qu'il me faut pour moi, pour mon travail, parce que je m'en sers pour travailler. Euh, j'ai 10 consultations par jour à peu près, mais attendez, je fais pas 10 heures de voyance par jour.
Hein, ce que j'appelle consultation. Les gens peuvent rester 10 minutes, un quart d'heure, voire plus, 30 minutes en grand maximum ou 20 minutes. Donc, je fais facilement mes 10 consultations par jour. Pas tous les jours, parce que j'ai aussi un travail à l'extérieur. Voilà, donc mes oracles, ils commencent à s'user, surtout quand c'est toujours les mêmes. Bah, disons que je me sers souvent des mêmes, parce que j'ai des résultats avec, tout simplement. Après, voilà quoi. Et après, les autres me servent à confirmer les ressentis que j'ai déjà avec certains oracles. Et puis à compléter pour avoir un peu plus d'informations. La cartomancie, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que je procède. Je finis mon café et je vais commencer tranquillement le tirage. Donc de toute façon, bon, là on cherche pas un coupable. Hein. Là, c'est pas la seule personne qui a disparu, c'est ce personnage. Hein, d'accord, Lord Lucan, c'est lui qui a disparu. Voilà. Bon, je l'appellerai toujours Lucan, hein, parce que bon, il a été appelé comme ça, bien que son prénom, ça doit être John, ça doit être quelque chose comme ça, je crois. Enfin bon. Je mettrai en titre sur la vidéo quand même son vrai prénom, d'accord? Et Lucan, c'est entre autres, entre parenthèses. Ensuite, donc nous n'allons pas chercher le coupable puisque nous l'avons. La seule personne qui a disparu, c'est lui, d'accord? Je vais juste ressortir. Bon, écoutez, je ne pense pas que je vais vous relire l'histoire. C'est pas la peine. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et comme je vous dis, vous pouvez regarder sur Internet, vous la trouverez. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais ce que je vais faire quand même, je vais faire un tirage, des tirages. Essayer de voir si cette personne est toujours en vie. Parce que comme je vous dis, à l'heure d'aujourd'hui, elle a entre 85 et 87 ans. Peut-être décédée, hein, vu son âge, ou alors pas forcément, hein, pas forcément, quoi. Je veux dire, ça ne veut rien dire. Donc je vais regarder. Je vais regarder tout ça. C'est surtout ce qui nous intéresse, voir si elle est toujours vivante. Parce qu'une personne comme ça ne devrait se faire condamner par la justice, hein, même à son âge, quoi. Voilà. Voilà. Bon, c'est sûr que cette vidéo n'intéressera pas forcément tout le monde au niveau des disparitions. Mais moi, c'est ça, c'était pour faire plaisir à une abonnée, tout simplement. Voilà. On commence? Allez, on commence tout de suite. J'espère, en tout cas, que vous allez bien voir les cartes. Je vous les montrerai même. Elles sont en noir et blanc. C'est pas grave. Hein. Alors, on commence. Ça fait drôle quand même, hein, noir et blanc. Bof, ça change. Alors, qu'est-ce que... Alors, pour ceux donc j'ai sorti les oracles quand même des disparus. Bien sûr, je n'ai pas tout sorti forcément. J'ai trié ce qui est obligé puisque la personne, on la connaît. On sait le coupable. D'accord? Mais je vais quand même ressortir sur la finalité de cette histoire. Bon, le mobile, on l'a à peu près aussi dans le résumé de l'histoire, mais on va regarder, voir si ça correspond bien sur son mobile. Sachez qu'il a tué la nourrice de ses enfants parce qu'il s'est trompé dans la pénombre. Donc la nourrice des enfants vivait avec eux dans la maison. Et donc il l'a tuée pensant que c'était sa femme. Voilà. Alors le mobile de cet homme-là, on va regarder ça tout de suite. Alors, le mobile. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais regarder sur le mobile. On parle de ce personnage terrible. Alors, qu'est-ce qu'on sort sur le mobile? D'accord. On verra s'il faut compléter ou pas. D'accord. Moi, ce que je vais voir, c'est la psychologie de ce personnage. Allez. Je demanderai dans l'oracle du miroir, tout à l'heure, si la personne est toujours vivante. Hein, donc déjà sur... Alors, c'est comme dans toutes les histoires de disparition, ces personnes-là,
Alors, c'est comme Dupont de Ligonnès, il y en a qui l'ont vu mort, il y en a qui l'ont vu à tel endroit. Bref. Il peut être à l'étranger, il peut être en France, on ne sait pas. En tout cas, personne n'a retrouvé jusque-là. Alors, je pense pas qu'on le retrouvera. Ce serait fait déjà depuis très longtemps. Voilà. Alors, la psychologie de cet homme-là. Je vais essayer de mettre 2 cartes là-dessus quand même. Hop là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Tac. Bon, ce serait que c'était plus joli en couleur, hein. Mais bon, on va continuer comme ça, d'accord? Le mobile, c'est fait. Ok, allez. Prise de notes, et je ferai les témoins après, et je ferai la finalité de l'histoire. Allez, prise de notes. Allez, hop. Je voulais pas vous refaire une vidéo de Dupont de Ligonnès, parce que j'ai une vidéo live sur la chaîne de Xavier Dupont de Ligonnès, qui doit dater d'1 an, ou voire plus. Donc, non, je voulais pas me remettre à refaire une histoire comme ça, cette histoire-là qui a déjà été faite. Voilà. Tout simplement, si vous cherchez, sur la chaîne, vous la trouverez. Il y en a qui l'ont trouvée de toute façon. Alors, je veux la prise de notes. Alors, je veux savoir qu'est-ce qu'on dit là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit sur ce personnage énigmatique de Lord Lucan. Alors, allez, j'en mets 2 aussi. Voilà. Bon, les témoins, je ne sais pas si on peut réellement parler de témoins, parce que, bon, alors les témoins, ça peut être pour après, hein, une fois qu'il a disparu, hein, parce que les témoins dans la maison, bah, écoutez, à part sa femme, voilà, hein, c'est ce que je veux dire, hein, donc voilà. Donc, mais bon, ça peut être après sa disparition, d'accord? Je cherche à savoir s'il y a des témoins qui l'ont croisé, qui l'ont aperçu, enfin voilà, hein. Je vais regarder. Oh, du calme. Calme. Hop. Alors. Je monte là un peu plus. D'accord. Prise de notes. Témoin. Témoin après le meurtre. Allez, on va en mettre une autre aussi. Et voilà. Et on va finir par... Alors, ces 2 vont là. Et on va finir par... la finalité de l'histoire. Bon, l'histoire qui date de 1974. Hein. On va bien voir si ça correspond à ce qu'on nous raconte. Allez, finalité de l'histoire. Je prends qu'une carte, ça devrait suffire. Voilà. Allez, je range mes petites cartes. Voilà, pour faire un peu de clarté là, ici même. Voilà, ça c'est un dessous de plat, joli, qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps. Made in France, les champs de la Provence, authentique. La cigale. Non, c'est pas la cigale et la fourmi, c'est la cigale, tout simplement. Des cigales, il y en a partout maintenant, mais bon, là, la cigale, c'est quand même l'emblème de la région de la Provence. C'est provençal. Voilà.
Il est joli, hein. J'ai trouvé joli, donc j'ai mis là. Voilà. Donc, allez, on va découvrir. On va découvrir déjà cet aristocrate qui a tué la nourrice de ses enfants pour avoir la garde de ses enfants. Bon, il n'était pas pour tuer la nourrice, c'était pour tuer sa femme, quelque part. Mais ça a été raté. Raté, raté, raté. Bon, moi, j'ai la jalousie comme mobile aussi. Hein. Bon, on nous a dit que c'était pour avoir la garde de ses enfants, mais bon, on sort quand même quelqu'un de jaloux. Voilà. Alors, sa psychologie. Je sais pas, le voyez bien, là. Ouais. Sa psychologie. Ouais. Des démences psychotiques, des troubles de l'humeur. Ouais, quand même. Bah déjà pour faire ça, je pense que... Alors, ouais, c'est une personne qui portait un masque, hein. Oui, bah oui, forcément, quoi. Mais on croirait pas, hein, quand on voit les photos, bon, on voit le personnage, il présente très bien, hein. Mais voilà, c'est ce que j'ai quand même sur lui. D'un démence, c'est démence. C'est un fou quand même. De toute façon, pour faire ça, faut pas être trop... Voilà, bon, c'est ce que j'ai moi là-dessus. Bon. Qu'est-ce qu'on parle de prise de notes? Je vais regarder après, plus tard, hein, d'accord. Il y a eu des fausses informations quand même. Je dirais fausses informations sur tout ce qui est les informations, hein, les journaux, les choses comme ça en Angleterre, hein, quelque part. Voilà, j'ai vraiment doublement fausses informations divulguées à la presse. Bon, je sais pas, oui, donc il y a bien dû y avoir, il y a quand même des mystères dans cette famille. Hein. Voyez ces cartes-là, à chaque fois que je pose sur une disparition, à chaque fois, pourtant, il y a énormément de cartes, je tombe toujours là-dessus, toujours des fausses informations divulguées à la presse ou sur les réseaux sociaux. Voilà. En fin de compte, on ne sait jamais trop le fin fond de l'histoire. Si juste quand ça passe au tribunal et encore, ouais, quand il y a des procès, quand même, souvent, il y a des choses qui ressortent. Vous verrez pour l'histoire Kevin et Leslie, quand ça va être jugé, ça va pas être jugé tout de suite, bien sûr, peut-être pas avant 3 ans, 3 bonnes années peut-être même, ou 2 ans, je sais pas, enfin bon, vous verrez, il y a des choses qu'on va apprendre au dernier moment, hein, de toute manière, et c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a alors, moi ce que je veux parler, c'est des témoins, les témoins, les témoins, bon, les témoins, pas au moment des faits, bien sûr, les témoins ensuite, hein, qu'ils l'auraient vu, ou je sais pas, qu'ils l'auraient vu quelque part, ou quoi que ce soit, j'ai pris 2 cartes pour ça. Et on parle de protection. Ça m'étonne pas, c'était quand même un mec assez aisé, c'est un aristocrate, hein. Il y a un complice, hein. Alors je sais pas pourquoi qu'il y a un complice, parce qu'il n'y a pas de... il n'a pas fait disparaître de corps ni rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui est protégé. Moi, pour moi, c'est ça. Alors, c'est quelqu'un qui est protégé. Aujourd'hui, il a 87 ans. Hein. Il est protégé. Lord Lucan. Ouais. Il est protégé, cet homme-là. On parle de complicité. Bah déjà, pour protéger une personne comme ça, il faut être complice, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, d'accord, qu'on ne l'a pas arrêté, tout simplement. Voilà. C'est pas une question qui s'est suicidé ou quoi que ce soit, pas du tout. Non, 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 non. Il est protégé par son statut quelque part. La finalité, bah écoutez, vous allez être... vous voyez, je voulais poser la question dans l'oracle des miroirs, mais je pense que j'aurais pas la peine. La finalité de cette histoire, cette personne est décédée. J'ai la mort naturelle, mais complètement naturelle, hein, d'accord, du coupable. Écoutez, il a 87 ans aujourd'hui. Oui, il est décédé. Hein. Donc, ce que je disais aussi, bon ça avait été mentionné, hein, dans les coupures de presse, d'accord, qu'il y en avait qui avaient dit qu'il était décédé aujourd'hui. Après, on sait pas si il est décédé naturellement. Il y a combien de temps? Bah écoutez, j'ai la réponse, voilà. Ce qu'on voulait savoir là-dessus. Pour moi, il est décédé. Voilà, tout simplement.
Bon, est-ce que j'ai besoin de sortir l'oracle des miroirs? Parce qu'après, on ne fait plus de voyance sur une personne qui est décédée, puisqu'il est mort. Je vais juste faire... vous voyez, je vais juste faire mon tarot. Peut-être mon tarot. Voir s'il a eu une belle vie. Surtout voir s'il a eu une belle vie, je pense que mon tarot va pouvoir me répondre. Mais merci, il est disparu, hein, vous m'avez bien répondu. Bon, il a été sous protection, hein, voilà, il faut le savoir, ça. Ça a été quelqu'un de protégé. Il y a eu de la complicité une fois qu'il est fui, hein, voilà, après son meurtre. Mais c'est clair qu'il n'a pas été puni, hein, bien sûr, puisque par la justice divine, d'accord, mais par la vraie justice, je veux dire, sur Terre, il n'a pas été puni par la justice sur Terre. Parce qu'il est parti, parce que, voilà, il s'est sauvé, il a fui, et puis... aidé par des complices. Hein, voilà, d'accord. Moi, c'est ce que j'ai là-dessus. Donc, ça parle très bien. Merci, merci. Voilà, donc il est décédé. D'accord. Bon. Alors, par contre, ce que je vais faire, hein, ouais, je vais faire juste un petit tarot pour terminer. Voir s'il a une belle vie, là, pendant quarantaine d'années quand même, hein, mine de rien. Vous vous rendez compte? Quarantaine d'années. Qu'est-ce qu'on va me dire là-dessus? Sur sa vie qu'il a passée pendant plus de 40 ans, tranquillement. Enfin, tranquillement, on va dire, il a été protégé, avec de la complicité. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire là-dessus? Hop là. Un petit tarot pour terminer. Un petit tirage en croix. La force. Bah oui, il en a fallu, hein, quand même. On parle de jugement, ce qui est en négatif, hein, le jugement dernier, mais enfin bon, quelque part, il est décédé d'une mort naturelle, donc voilà. Hein. Il ne s'est pas fait tuer ou autre. Hein, bon. Ensuite, bon, j'ai bien la mort, vous voyez, donc j'ai bien la mort du personnage. Donc là, ça ressort. Hein, donc, et puis là, on peut l'interpréter vraiment, vraiment comme la mort, hein, tout simplement, parce que bon, telle est ma question, hein, voilà, sur sa vie, sur la vie qu'il a eue, quoi. Voilà, bon, il est dans les étoiles, hein, d'accord, il est au ciel, hein, là, il est décédé. Voilà, bon, ça, les cartes de l'étoile, c'est l'espérance par rapport à la vie qu'il a eue. Bon, je dis pas forcément que ça a été simple, hein, voilà, ça n'a pas forcément été simple, mais je veux dire, il s'en est pas trop mal sorti, quoi, le gars. Je vais faire une synthèse, voir là-dessus, parce qu'en plus, il a une force de caractère sans faille. Hein. 31, 41, 51, 58. Alors 58, 8 et 5, 13. Bah, écoutez, la lame 13, c'est la lame de la mort, la lame de la transformation, la lame du changement radical. Donc au niveau de sa vie, oui, il a changé radicalement de vie, peut-être même changé de visage. Hein. Certainement, hein, certainement, il a changé complètement, d'ailleurs on ne l'a jamais retrouvé, mais par la complicité de personnes, comme vous avez pu voir, hein, qui l'ont protégé, qui l'ont aidé. Voilà, dans sa fuite. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai sur l'ordre du canon. Voilà. Qui se lit très facilement, ma foi, malgré que c'était une affaire de plus de 40 ans. 45 ans, je crois. Enfin bon, plus de 40 ans. Voilà. Ben, merci hein, pour vos suggestions, et puis continuez comme ça. On verra la prochaine fois ce que j'aborderai. En tout cas, très difficile de faire des vidéos souvent, régulièrement, parce que moi je travaille, et puis bon, voilà quoi. Et comme en ce moment on a des beaux week-ends, alors là ce week-end il est encore très beau, donc on en profite. Voilà, je vous embrasse à tous, et puis merci pour vos commentaires et vos pouces, et puis grosse bise et à très 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 bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît. Merci, au revoir.